Parfois, une rencontre fortuite, un mot échangé au hasard, peut changer le cours de toute une vie. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence par une demande des plus inhabituelles, formulée par une petite fille au cœur lourd et à l'imagination sans bornes. C'est l'histoire de comment un billet froissé et quelques jours de mensonges ont révélé une vérité bien plus profonde et bouleversante que quiconque aurait pu l'imaginer. La voix de Madame Trichat résonna dans la salle de classe, tranchante comme le son d'une cloche annonçant la fin d'une épreuve que Sophie savait déjà avoir échoué. La pièce s'était vidée, emplie des rires et du vacarme des chaises traînées par les autres élèves, tous pressés de se ruer dehors pour la récréation. Mais Sophie, elle, restait figée, ses doigts crispés sur les bords de son cahier comme s'il contenait sa vie entière. Madame Trichat croisa les bras, les lèvres pincées. Son regard était à la fois doux et sévère. « Sophie, cela fait des mois que je te couvre. Tu nous as dit que ton père travaillait dans une grande entreprise, n'est-ce pas? Que c'est un homme très occupé. » Sophie hocha lentement la tête, sa voix à peine un murmure. « Oui, il voyage beaucoup. Eh bien, il va falloir qu'il arrête de voyager et qu'il commence à se montrer. Il y a une réunion parents-professeurs demain. Si personne ne vient pour toi, l'école n'aura d'autre choix que de te renvoyer. » Sophie cligna des yeux. « S'il vous plaît, Madame Trichat, ne les laissez pas me renvoyer. Mon papa est juste très occupé. Il travaille tellement. Il... » Sophie, l'interrompit l'enseignante d'une voix basse et pleine de peine. « Mes mains sont liées. Le directeur m'a averti de ne plus interférer dans ton cas. Je ne peux plus te couvrir. » Sophie baissa les yeux vers ses chaussures, les mêmes vieilles sandales marron à la lanière lâche et aux éraflures sur le côté. Elle resta immobile, le visage inexpressif, mais à l'intérieur, sa poitrine était un chaos. Elle hocha la tête en silence et s'éloigna. Mais la vérité était bien plus grande que ce que quiconque dans cette école ne savait. Car Sophie n'avait pas de papa. Ni riche. Ni voyageur. Ni aucun papa du tout. Une seule fois, Sophie avait dit la vérité. Juste une fois. Elle l'avait chuchoté à sa meilleure amie Ruby, derrière la bibliothèque de l'école. Je n'ai ni maman ni papa. Ruby l'avait regardée, la tête penchée d'incompréhension, puis avait fait la pire chose qu'une enfant puisse faire. Elle avait ri. Tu es une orpheline. Burke, ça veut dire que tu es une mendiante. Ce fut la fin de la carrière de Sophie en matière de vérité. À partir de ce jour, elle s'inventa une toute nouvelle histoire, un grand et brillant mensonge enrobé de fierté et d'imagination. Son père imaginaire devint un homme d'affaires toujours en voyage. Sa maison devint un manoir secret. Sa vie, un scénario. Dans le monde réel, Sophie vivait avec son oncle Ben, le jeune frère de sa défunte mère, et l'oncle Ben n'était pas riche. Il était agent d'entretien dans une entreprise gigantesque, aux fenêtres de verre si hautes que Sophie avait un jour essayé de compter les étages, mais avait abandonné après 30. Autrefois, l'oncle Ben était gentil. Il cumulait 2 emplois pour s'assurer que Sophie ait de la nourriture, des manuels scolaires d'occasion, et parfois quelques friandises quand son salaire le permettait. Mais les choses changèrent lorsqu'il épousa Clara. Clara était le genre de femme qui souriait aux invités et sifflait sa haine dès que la porte se refermait. Elle était enceinte maintenant, et chaque nuit, Sophie entendait sa voix basse et amère résonner depuis leur chambre. « Tu as dépensé tout ton argent pour cette petite. Et nos enfants, Ben? Tu n'as même pas d'économie. Tu veux élever l'enfant d'une autre femme pour toujours? » « C'est ma nièce, » répondait l'oncle Ben, fatigué mais ferme. « Alors en voilà dans un orphelinat. » Sophie, allongée sur son tapis au fond du couloir, pressait ses petits doigts dans ses oreilles, essayant de ne pas pleurer. Elle savait que les chuchotements la concernaient. Le lendemain à l'école, Madame Trichat donna à Sophie une enveloppe scellée. « Donne ça à tes parents ou à ton tuteur. La réunion est demain. Sophie, je suis désolée, mais si personne ne se présente pour toi, ils vont te renvoyer. » Sophie acquiesça. Elle n'avait plus confiance en sa voix. Elle glissa l'enveloppe dans son sac et porta ce poids comme une bombe à retardement. Après l'école, elle marcha lentement, ses pas incertains. Le soleil tapait, les rues étaient bruyantes, mais tout ce qu'elle entendait, c'était sa propre peur qui martelait sa poitrine. Elle avait déjà parlé de la réunion à l'oncle Ben, plusieurs fois. « Oncle, mon école dit qu'ils veulent te voir. Oncle, c'est important. » Il avait répondu à chaque fois, « Sophie, je suis occupé. Peut-être la semaine prochaine. » Mais la semaine prochaine n'était plus une option. Alors cette fois, elle décida d'aller le voir, non pas à la maison, mais à son bureau. Elle serra l'enveloppe et se dirigea droit vers le plus grand bâtiment de la ville. La tour de verre était si haute que Sophie devait pencher la tête en arrière jusqu'à s'en faire mal au cou pour en apercevoir le sommet. Sa silhouette minuscule se tenait devant les portes de l'entreprise,
submergés. Des agents de sécurité en costumes noirs impeccables, talkie-walkie en main, arboraient des visages sérieux. L'un d'eux la remarqua. « Bonjour, petite. Que fais-tu ici? Où sont tes parents? Monsieur, s'il vous plaît. Je suis venu voir mon oncle. J'ai une lettre de l'école. C'est urgent. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ne l'as-tu pas attendu à la maison? Monsieur, c'est une sorte d'urgence. Ils vont me renvoyer de l'école si je ne lui donne pas cette lettre. » Comment s'appelle-t-il? Ben. Ben Daniels. Il travaille ici. Il est agent d'entretien. Les agents de sécurité échangèrent un regard et haussèrent les épaules. On ne le connaît pas. Sophie murmura pour elle-même, bien sûr que non. C'est un agent d'entretien. L'un des agents, visiblement plus âgé, s'adoucit. Attends, dit-il. Laisse-moi appeler quelqu'un. Il utilisa l'interphone et, quelques instants plus tard, l'oncle Ben apparut. Mais son visage n'était pas celui d'un homme heureux de voir sa nièce. Il avait l'air furieux. « Sophie, siffla-t-il. Qu'est-ce que tu fais ici, oncle? Pourquoi es-tu venu ici? Es-tu venu pour me faire honte? Regarde-toi. As-tu pris une douche ce matin? Oui, oncle. J'ai pris ma douche. Je suis venu te donner cette lettre. Ma maîtresse m'a demandé de te la donner. Elle dit que si tu ne viens pas à l'école. Je suis très occupé maintenant, lança-t-il sèchement. Tu dois partir. Tu veux que mon patron te voie et me renvoie? Rentre à la maison, Sophie. Va-t'en. Mais s'il te plaît, oncle, s'il te plaît. Va-t'en. Va mendier à quelqu'un d'autre de t'accompagner. Je ne peux pas t'aider. Je travaille. Il se retourna à l'intérieur d'un parageur. Sophie resta immobile, ses petits doigts crispés sur la lettre, la gorge sèche. L'agent de sécurité lui fit signe. Tu ne peux pas rester là, petite. C'est l'entrée d'une entreprise. Sophie se détourna lentement de la grille du grand bâtiment de verre, la lettre toujours serrée dans sa paume moite, les larmes montant à ses yeux. Son oncle lui avait crié dessus en public. Le même homme qui, autrefois, lui tapotait doucement la tête en disant « Tout ira bien ». Maintenant, il ne pouvait même pas lui accorder 5 minutes. Les gardes la regardaient avec une sympathie détachée alors qu'elle s'éloignait lentement, la tête baissée, son uniforme légèrement froissé, ses sandales usées produisant un léger claquement sur le trottoir. Elle n'avait pas fait 5 pas quand. Bam! Aïe! S'écria-t-elle en atterrissant sur les fesses avec un bruit sourd et théâtral. Un torse ferme, un costume noir impeccable, une mallette rigide. Voilà ce qu'elle venait de percuter. Sophie grimaça et leva lentement les yeux, puis s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. L'homme qu'elle venait de heurter était grand, impeccablement vêtu d'un costume de créateur ajusté, avec des chaussures noires brillantes et une mâchoire qui semblait avoir été dessinée au crayon. Il dégageait une aura de commandement, un regard perçant, et ressemblait au genre d'homme qui commandait du champagne au petit déjeuner. Le genre d'homme qui faisait se figer les enfants et se redresser les adultes. Il ressemblait exactement au genre d'homme qui pourrait passer pour son père à la réunion parents-professeurs. L'esprit de Sophie se mit à tourner à toute vitesse. Il serait parfait pour le rôle de papa, pensa-t-elle. Pendant ce temps, l'homme, Alex Loal, PDG de l'entreprise qui se dressait derrière elle, la regardait avec un froncement de sourcils. « Vous ne regardez pas où vous allez ?» lança-t-il. Sophie se releva précipitamment, époussetant une saleté invisible de sa jupe. « Non, c'est vous qui devriez regarder. Vous venez de percuter une mineure, aboya-t-elle en retour. Alex cligna des yeux. Cette petite fille lui répondait « Excusez-moi. Vous m'avez fait mal. Mon dos. Mes jambes. Je crois qu'elles sont cassées, se mit-elle soudain à gémir. Vous m'avez poussé. Quoi? Vos os sont en verre? Demanda Alex, déconcerté. Ne me dévisagez pas. Je suis très fragile, ajouta-t-elle en croisant les bras et en reniflant de manière théâtrale. Alex la fixa, ne sachant s'il devait être agacé ou impressionné. Écoutez, jeune fille, je suis en retard pour une réunion. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous avez poussé une mineure, répliqua vivement Sophie. Vous devriez prendre soin d'elle. C'est vous qui m'êtes rentré dedans, dit Alex, la voix se tendant. Vous ne regardiez même pas où vous alliez. Vous êtes un adulte. Vous êtes censé faire attention aux enfants. Je suis une enfant, rétorqua-t-elle. Emmenez-moi à l'hôpital ou j'appelle la police. Alex croisa les bras sur sa poitrine, la regardant avec amusement maintenant. Eh bien, allez-y, appelez la police, dit-il avec un sourire en coin.
Les gens avaient commencé à se rassembler. Les téléphones étaient sortis. Certains chuchotaient déjà. Un homme avait sa caméra levée et pointée. « Oh, mes jambes !» Sophie se mit soudain à gémir, sa voix montant en volume. « Vous avez cassé mes jambes. » Le drame s'intensifia. Quand Alex vit que la foule s'épaississait, il se tourna rapidement vers son chauffeur. « Allons l'emmener à l'hôpital avant que je ne fasse la une des journaux de demain, » murmura Alex, imaginant déjà les hashtags, #PDG tyran, #brutalise une enfant, #dièse patron infâme. Sans un mot de plus, il se pencha et la souleva doucement dans ses bras, la portant comme une princesse qui viendrait de s'évanouir à un bal. Des halètements résonnèrent. « C'est Alex Loal ? Qui est cette fille ?» Il la porte comme si c'était sa fille. Il ouvrit la portière arrière de sa Mercedes noire et la déposa délicatement sur le siège, puis se glissa à côté d'elle. L'air dans la voiture était frais, parfumé de cuir et d'une riche eau de Cologne. Mais Sophie ne semblait pas s'en soucier. Elle était assise là comme une reine, fixant Alex avec le genre de regard rêveur qu'une fille pourrait porter à une star de cinéma. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demanda Alex, mal à l'aise sous son regard. « Oh, pour rien, » dit-elle doucement, souriant toujours. « Vous êtes juste très beau et très gentil. » Alex la regarda de côté. « Comment êtes-vous sûr que je ne vais pas vous enlever ?» Sophie ne sia même pas. « Ça ne me dérangerait même pas, » répondit-elle avec assurance. « Au moins, je pourrais manger de la bonne nourriture et porter des robes de Barbie. »« Alors, vous avez l'intention de m'enlever, monsieur ?» Alex s'étouffa de rire, secoua la tête et marmonna. « Quel genre d'enfant est-ce là ?» Le chauffeur jeta un coup d'œil à Alex dans le rétroviseur, mais ne dit sagement rien. « Alors, » demanda finalement Alex, « où sont vos parents ?» Le sourire sur le visage de Sophie disparut comme si un interrupteur avait été actionné. Elle baissa lentement la tête et fixa ses genoux. Ses petits doigts tripotaient l'ourlet de sa jupe. Alex le remarqua. Elle ne dit pas un mot. Il ne reposa pas la question. Il l'observa simplement en silence pendant le reste du trajet. Une enfant reine du drame à la langue bien pendue, sortie de nulle part, avait bouleversé sa journée et lui avait rendu la poitrine plus lourde que d'habitude. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose de familier, quelque chose qui l'attirait. Il tourna la tête et la surprit en train de le regarder du coin de l'œil. Cette fois, il ne demanda pas pourquoi. Quand la voiture s'arrêta devant l'hôpital, Alex sortit rapidement et fit le tour pour lui ouvrir la portière. Sans un mot, il souleva de nouveau Sophie comme si elle ne pesait rien, la berçant dans ses bras. Elle ne protesta pas cette fois. En fait, elle s'accrocha à son cou comme une professionnelle. Ils entrèrent en trombe dans la réception de l'hôpital et les têtes se tournèrent instantanément. Le garde de sécurité à la porte vitrée cligna des yeux, confus. Les infirmières derrière le comptoir se redressèrent. La femme qui passait la serpillière s'arrêta en plein milieu de son geste. Il était rare de voir Alex Loal dans cet hôpital. Et le voilà, portant un enfant comme un père paniqué. « Où est le docteur Pa ?» aboya Alex à la réceptionniste. « Urgence. Préparez une suite VIP maintenant. » La réceptionniste sursauta si vite que sa chaise roula en arrière. « Oui, monsieur. Je l'appelle immédiatement. » Sophie reposait tranquillement dans ses bras, regardant l'hôpital impeccable comme si c'était le palais de Buckingham. Alors qu'il passait devant la salle commune pour entrer dans l'aile VIP, elle murmura près de son oreille. « Cet endroit sent le paradis. C'est comme ça que les riches tombent malades ?» Alex l'ignora. En moins de 5 minutes, le docteur Pa, un petit homme au ventre rond et aux lunettes coûteuses, entra d'un pas vif dans la suite. « Monsieur Loal, tout va bien ?»« Non. Elle est tombée. Son dos, ses jambes. » « Examinez tout, » dit Alex sérieusement. « Assurez-vous qu'elle va bien. » Sophie fut déposée délicatement sur le lit blanc. Les draps étaient propres et doux, et le climatiseur bourdonnait doucement dans le coin. Elle étira ses jambes et ses bras de façon théâtrale, essayant de ne pas sourire. « Ce lit est si doux, » dit-elle à voix haute. « Je ne quitterai pas cet hôpital de sitôt. » Le docteur Pa effectua rapidement ses tests, vérifia son pouls, ses jambes, lui demanda de remuer les orteils, et l'observa attentivement. Après quelques instants, il se tourna vers Alex avec un air perplexe. « Elle va bien. Rien de cassé. En fait, pas la moindre égratignure. Juste. » Il marqua une pause, regarda de nouveau Sophie, qui était déjà assise. « Juste faim. » Alex se tourna vers Sophie et haussa un sourcil. « Vous êtes incroyable. » Sophie gloussa et laissa tomber son numéro. « Je vous avais dit que j'étais fragile. Je n'ai pas dit que j'étais mourante. »
Alex soupira et sortit son téléphone. Apportez-lui de la vraie nourriture, dit-il à son chauffeur. Pas de la nourriture d'hôpital, quelque chose de bon. 10 minutes plus tard, un plateau arriva avec du riz jollof fumant, du riz frit, du poulet, de la viande, un yaourt et une brique de jus de fruits frais. Sophie haleta si fort qu'on aurait cru qu'elle avait vu le Messie. « Vous voulez dire qu'ils servent aussi des buffets dans cet hôpital ?» murmura-t-elle les yeux écarquillés. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je vivre ici ? Inscrivez-moi simplement à l'école de l'hôpital. Je ne vais plus nulle part. » Elle se jeta sur la nourriture sans aucune honte. Une main sur la cuillère, l'autre sur un morceau de poulet. La façon dont elle mangeait fit secouer la tête de l'infirmière qui se tenait à la porte, amusée. Alex se pencha un peu. « Ralentissez, pour ne pas être constipée. » Sophie s'arrêta, le regarda et dit avec un visage impassible, « Nous, on n'a pas la constipation. Ce qu'on a, c'est la faim. » Il cligna des yeux. Puis il rit. Pour de vrai. Un rire riche et profond qui résonna dans la pièce. Il se rassit et la fixa comme si elle était un miracle. Après sa 3e cuillerée de riz frit, elle leva les yeux vers lui, pensive. « Monsieur, encore une chose. » Alex haussa un sourcil. « Quoi encore ? Pouvez-vous prétendre être mon père pour seulement 3 jours ?» Alex cligna des yeux. « Pardon ?» Sophie laissa tomber sa cuillère. « Prétendre être mon père, » dit-elle clairement. « Juste pour 3 jours, s'il vous plaît. » Alex la regarda comme si elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. « Pourquoi ferais-je ça ?» demanda-t-il. « Je vous paierai. » Les yeux d'Alex se plissèrent. « Vous me paierez avec quoi ? Dites votre prix, » dit Sophie hardiment, s'essuyant la bouche avec la serviette de l'hôpital. « S'il vous plaît, juste 3 jours. » « C'est pour l'école. » Alex croisa les bras. « Pourquoi as-tu menti à propos de ton père ?» Sophie détourna lentement le regard. « C'est compliqué. Essayez-moi. » Elle prit sa brique de jus, y planta la paille, et but une longue gorgée avant de répondre. « Mes camarades de classe se moquent des gens qui n'ont pas de parents. Une fille m'a traitée d'orpheline et de mendiante. Alors, je leur ai dit que mon père était riche et occupé. Maintenant, la maîtresse a dit que si un adulte ne venait pas pour la réunion parents-professeurs, je serais renvoyée. » Alex se pencha en arrière et la regarda, silencieusement impressionné. Sophie plongea la main dans son cartable et en sortit une petite liasse de billets de Nera froissés. « Je vous paierai 1500 cents. » dit Sophie avec assurance. « 1500 dollars ?» demanda Alex. « Non, 1500 Nera. J'ai aidé Léonard avec ses devoirs de maths et il m'a donné de l'argent pour le déjeuner. J'aide les gens à faire leurs devoirs et ils me paient. » Elle tendit l'argent avec confiance. « Quand je serai grande, je vous paierai plus. » Alex la fixa. « Vous voulez m'engager pour 1500 Nera ? » « Oui, s'il vous plaît. » Il resta immobile quelques secondes. Puis, sans prévenir, il éclata d'un autre rire profond et sincère. Un rire qui fit à nouveau jeter un coup d'œil à l'infirmière. Il n'avait pas ri comme ça depuis des années. « Vous êtes folle, » dit-il. « Je suis sérieuse, » répondit-elle. Il prit une profonde inspiration. « Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un pour qui 1500 Nera suffisent à payer mon temps ? » « Non, » dit-elle rapidement. « Mais c'est tout ce que j'ai. Je peux payer le reste plus tard. » Alex se tourna vers la porte, secoua la tête et attrapa la poignée. « Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur aujourd'hui. »« Alors, c'est un oui ?» demanda-t-elle avec empressement. « D'accord, marché conclu, » dit-il. Elle frappa une fois dans ses mains. « Merci, monsieur. On se retrouve demain. Grille de l'école, 8 heures. Ne soyez pas en retard. » Alex sortit et retourna à sa voiture avec un sourire qui refusait de quitter son visage. Même son chauffeur le remarqua. « Patron, vous avez beaucoup ri, aujourd'hui. » Alex ne répondit pas. Quand il rentra chez lui plus tard ce soir-là, il entra dans le salon en fredonnant. Sa mère, Madame Loal, une femme élégante avec des lunettes de lecture et une langue acérée, leva les yeux de sa broderie. « dit-elle en plissant les yeux. « Tu vois une femme ?» Alex sourit. « Oui, maman. Une femme très intéressante. »« Oh, comment s'appelle-t-elle » Il jeta son blazer sur le canapé et répondit, « Elle s'appelle Sophie. Elle m'a engagé aujourd'hui. »« Engagé ? Oui, je suis son faux papa. Elle m'a payé 1500 Nera pour 3 jours. » Madame Loal fixa son fils comme s'il était devenu fou. Alex entra dans sa chambre, toujours souriant. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait vraiment hâte d'être au lendemain matin. Le lendemain,
Alex se réveilla plus tôt que d'habitude, comme s'il avait des contrats de plusieurs milliards de dollars à conclure. Il se tenait devant son miroir en pied, les cheveux humides, la bouche serrée, essayant sa 3e cravate. Non, celle-là avait l'air trop sérieuse. Il l'arracha et en prit une bleue. Toujours pas, trop douce. Il la jeta sur le lit et en attrapa une couleur vin. Certainement pas. Sa mère, Madame Loal, célèbre dans les cercles mondains sous le nom de Mama Tenny, se tenait à la porte, les bras croisés, l'observant comme un faucon. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle avec un sourire suspicieux. « Depuis quand changes-tu de cravate comme une reine de beauté à un concours ?» Alex ne la regarda même pas. « Laquelle va le mieux, la bleu marine ou la noire ?» Mama Tenny haussa un sourcil. « Tu es sûr que tu ne vois pas une femme ?» Alex eut un petit rire. « C'est une petite fille, maman. Je veux juste avoir l'air présentable. » Mama Tenny le fixa plus intensément. « Prends la noire. Elle te donne moins l'air d'un marié confus. » Alex sourit et hocha la tête. « Merci, maman. » À 7h45, il était garé de l'autre côté de la rue, face à la grille de l'école de Sophie. Le moteur était éteint, mais la climatisation ronronnait. Toutes les quelques secondes, Alex vérifiait sa montre. Il ajusta de nouveau sa cravate dans le rétroviseur, lissa une mèche invisible et s'essuya les mains sur son pantalon. Quel était ce sentiment? De l'excitation. À 8h précises, Sophie arriva. Elle portait son uniforme scolaire, ses cheveux attachés en 2 couettes qui semblaient ne pas avoir vu un peigne depuis 3 jours. Ses chaussures avaient plus de poussière que de cirage. Mais dès qu'elle aperçut le SUV noir, ses yeux s'illuminèrent comme des projecteurs. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. Alex sortit et ouvrit les bras. Elle sauta dans son étreinte avec l'audace d'une enfant élevée dans l'amour. Ou du moins, qui savait comment vendre l'illusion de l'amour. « Bonjour, ma princesse », dit-il, un peu maladroit, mais essayant. Elle se pencha plus près et lui murmura à l'oreille, « Vous êtes un si bon acteur. » Il faillit s'étouffer de rire. « Attends, princesse. On doit d'abord régler quelque chose. » Sophie pencha la tête. « Régler quoi ?» Il lui montra ses cheveux et ses chaussures. « Tu n'es pas présentable. Allons te coiffer. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais on va être en retard. »« Ils peuvent attendre, » dit-il simplement. « Qu'ils attendent ma princesse. » Sans lui demander à nouveau son avis, Alex ouvrit la portière, la fit monter doucement et mit le contact. Ils se dirigèrent tout droit vers l'un des salons de coiffure pour enfants les plus chics de la ville. Dès leur entrée, la réceptionniste se redressa. « Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. » Alex fit un bref signe de tête. Ses cheveux. Faites vite. Quelque chose de soigné et de joli. Sophie s'installa dans le fauteuil rose du salon, comme une princesse de naissance. Elle balançait ses jambes en jouement, regardait son reflet et souriait. « C'est votre entreprise aussi ?» demanda-t-elle nonchalamment à Alex. Il secoua la tête. « Non, c'est celle de ma mère. » Sophie hocha la tête comme si c'était parfaitement logique. « Oh, d'accord. » Pendant que la coiffeuse travaillait rapidement, Alex s'assit dans un coin, faisant défiler son téléphone, mais levant les yeux de temps en temps pour admirer la transformation. Son chauffeur entra discrètement à mi-parcours, tenant une nouvelle boîte de chaussures. Quand les cheveux de Sophie furent terminés, soigneusement tressés et ornés de pinces colorées, Alex s'approcha avec la boîte. « Tiens », dit-il en l'ouvrant. Sophie haleta. « Des chaussures neuves ? D'où viennent-elles ? J'ai demandé à mon chauffeur de les prendre pendant qu'on te coiffait, dit-il simplement. Elle les enfila et se plaça devant le miroir. Son apparence avait complètement changé. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de rentrer de vacances d'été à Dubaï. Très soignée, chaussures cirées, visage rayonnant. Ils retournèrent à l'école juste à temps pour la réunion parents-professeurs. Lorsqu'ils entrèrent, Alex dans son costume noir bien ajusté, Sophie lui tenant la main avec assurance, toute la salle se tut. Les parents se retournèrent. Les enseignants chuchotèrent. Même l'orateur invité sur la scène s'interrompit au milieu de sa phrase. Qui est-ce ? Est-ce un sénateur ? Non, non. Peut-être un gouverneur ou un ambassadeur étranger. Ils descendirent l'allée comme des membres de la royauté arrivant à un couronnement. Les camarades de classe de Sophie étaient figés. Ruby, la moqueuse en chef, ouvrit une bouche si grande qu'elle aurait pu accueillir un pâté en croûte entier. Madame Trisha cligna des yeux 2 fois et ajusta ses lunettes. Elle s'attendait à un oncle à l'air fatigué en pantalon trop grand, pas à un homme digne d'un magazine de mode avec une montre valant le salaire annuel d'un enseignant. Alex s'assit à côté de Sophie avec aisance,
saluant poliment les autres parents. Il se pencha en arrière et lui murmura « Tu me dois une fière chandelle pour ça ». Elle répondit à voix basse « C'est le meilleur mensonge que j'ai jamais raconté ». Après la réunion, alors que la plupart des parents calculaient comment négocier les frais de scolarité, Alex se dirigea directement vers le bureau du directeur. Il paya tout, absolument tout. Les frais jusqu'à la fin du primaire, les livres, les uniformes, et même un don pour rénover la bibliothèque. En sortant, Sophie serra son reçu comme un certificat de survie. « Tu as vu Ruby ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants. Les mouches ont failli faire la fête dans sa bouche. Alex rit si fort qu'il dut se tenir le ventre. Il rit tout le long du trajet jusqu'à la voiture, et même en la ramenant chez elle, les coins de sa bouche refusaient de redescendre. À son carrefour, elle sauta de la voiture et fit un signe de la main. « Au revoir, papa. » Il lui répondit de la main. « À bientôt, princesse. » Alors qu'elle disparaissait dans l'enceinte, Alex resta assis dans sa voiture quelques secondes. Quelque chose en lui avait changé. Cette petite fille avait réussi à l'entraîner dans son mensonge. Et pourtant, il ne se sentait pas comme un menteur. Il se sentait fier, excité, vivant. Le lendemain, Alex vint chercher Sophie à son carrefour, la conduisit à l'école, et à la fin des cours, il attendait déjà à la grille avant que la cloche ne sonne. Les yeux de Sophie s'illuminèrent en le voyant. Il ouvrit la portière comme un père fier et l'aida à monter sur le siège avant. Ils ne rentrèrent pas directement. Au lieu de cela, il la conduisit à un glacier voisin. Il commanda une fraise pour Sophie et une vanille pour lui-même. Quand ils eurent fini, il lui essuya la joue avec un mouchoir, puis la ramena à son carrefour. Alors qu'elle descendait, elle se retourna et lui fit un signe de la main joyeux. « À demain, papa. » Alex sourit, hocha la tête et attendit qu'elle disparaisse au coin de la rue avant de repartir. Le 3e jour arriva. Comme les jours précédents, Alex la prit le matin, l'emmena à l'école, et revint à la fin de la journée. Mais cette fois, Sophie était inhabituellement silencieuse. Son ton habituellement pétillant avait disparu. Elle regarda simplement par la fenêtre pendant qu'il rentrait. Quand il s'arrêta à son carrefour, elle hésita un peu, puis se tourna vers lui et dit doucement « Merci beaucoup. J'aimerais avoir un vrai papa comme vous. » Le cœur d'Alex s'arrêta. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne venaient pas facilement. « Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, » dit-il finalement, gardant une voix légère. Sophie hocha la tête, ouvrit lentement la portière et sortit comme quelqu'un qui laissait quelque chose derrière elle. Elle s'éloigna sans sautiller ni se retourner. Et Alex resta là quelques secondes. La même route, le même carrefour, mais tout semblait soudain trop silencieux. Ce soir-là, Sophie fut appelée dans le salon. Son oncle Ben était assis, raide, fixant un sac de voyage près du mur. Clara se tenait à côté de lui, les bras croisés comme un cobra enroulé. « Sophie, » dit Ben, sans la regarder. « Nous déménageons à Kaduna. » La tête de Sophie se redressa. « Nous tous ?» demanda-t-elle. Ben s'éclaircit la gorge. « Non, juste Clara et moi. Tu resteras ici, dans un orphelinat. » Silence. Sa gorge se noua. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Clara ricana. « Parce que tu es un fardeau. Doit-on te traîner partout où nous allons comme un sac à main ? » Non, dit Ben rapidement. J'ai parlé à la directrice de l'orphelinat. Elle est gentille. Tu y finiras l'école primaire. Je te le promets. Quand je serai installée, je viendrai te chercher. Quelques jours plus tard, Sophie rentra de l'école et trouva la porte d'entrée entr'ouverte. Oncle ? Appela-t-elle. Pas de réponse. Elle entra et se figea. La maison était vide. Plus de chaises, plus de rideaux, juste 2 sacs en plastique soigneusement noués près du mur. Une voisine passa la tête par la fenêtre. Ton oncle a dit que tes sacs étaient à l'intérieur. Ils sont partis ce matin. Sophie entra et s'assit à côté des sacs. Sa bouche était sèche. Son cœur se sentait comme du verre se fissurant au ralenti. Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas dans cette maison. Elle dormit à l'orphelinat. L'orphelinat n'avait rien à voir avec les histoires qu'elle avait lues. Pas de bus scolaire, pas de chant le matin, juste des corvées et des cris. La directrice avait une voix forte et un bâton pointu. Les repas étaient maigres. Sophie devait passer la serpillière, faire la vaisselle et porter des seaux 2 fois plus gros qu'elle. Les nuits étaient les pires. Elle manquait à son oncle. Elle manquait à son vieux matelas. Elle manquait à Alex. Et c'est là que l'idée lui vint. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Sophie se glissa sur la pointe des pieds jusqu'à l'armoire, sortit son petit sac et se faufila hors de l'orphelinat.
Elle marcha dans le noir jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. À 7 heures du matin, elle atteignit l'entreprise d'Alex Loal. Elle s'approcha de la grille, le cœur battant. Le même agent de sécurité que la fois précédente s'avança. « Encore toi ?» fronça-t-il les sourcils. « Je dois voir monsieur Alex, » dit-elle. « Il te connaît ? S'il vous plaît, dites-lui juste que Sophie est là. »« Il me connaît. » L'homme secoua la tête. « Écoute, ne me fais pas perdre mon travail. Pars d'ici. » Sophie n'argumenta pas. Elle se dirigea tranquillement vers un coin à côté du bâtiment et s'assit sur le trottoir. Sophie attendit des heures. Le soleil tapait. Son estomac gargouillait de faim, mais elle ne partit pas. Alex était son seul espoir. Le soleil commença à se coucher. Puis la pluie se mit à tomber. Pas une petite pluie fine, mais un déluge. Mais Sophie ne bougea pas. Sa robe fut trempée. Ses cheveux s'aplatirent contre sa tête. Son petit sac, son dernier bien au monde, était à côté d'elle, dégoulinant. Les gens passaient. Personne ne s'arrêta. Jusqu'à 19 heures. Les portes vitrées de l'entreprise s'ouvrirent et Alex sortit. Il était au téléphone, parlant d'une prochaine réunion du conseil d'administration, jusqu'à ce qu'il la voie. Sa voix se brisa. « Sophie. » Elle se leva lentement, ses dents claquaient, ses chaussures gorgées d'eau. « Papa » gémit-elle, sa voix à peine audible. Il laissa tomber son téléphone, courut droit vers elle. « Qu'est-ce que tu fais ici sous la pluie ?» Elle éclata en sanglots. « Mon oncle m'a abandonnée. Je suis dans un orphelinat. Il me traite mal. S'il te plaît, aide-moi. » Alex se tourna vers son chauffeur. « Prends son sac. » Puis il retira son manteau, l'enveloppa autour d'elle et la souleva dans ses bras. « Nous rentrons à la maison, » murmura-t-il. Et cette fois, il n'y avait pas de marché, pas de comédie, juste un sauvetage. Réel, brut et attendu depuis trop longtemps. La pluie tombait à verse. À l'intérieur du SUV d'Alex, tout ce qu'il pouvait entendre était la petite fille à côté de lui, recroquevillée et tremblante. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait trouvée. Alex était assis, raide, la poitrine serrée. Une fois arrivé devant le portail du manoir, Alex se pencha en avant. « Ouvrez vite. J'ai besoin d'aide, maintenant. » Avant que la voiture ne soit complètement arrêtée, Alex ouvrit la portière et porta Sophie dans ses bras comme si elle était en verre. Il se précipita à l'intérieur du manoir. Mama Tenny était dans le salon. Un seul regard sur son fils trempé, essoufflé, tenant une enfant à moitié consciente, et elle bondit. « Sang du Christ, Alex, qui est-ce » Alex ne s'arrêta pas. « Maman, voici Sophie. Aide-moi, s'il te plaît. Elle tremble. » Elle était dehors sous la pluie devant mon bureau. Ils déposèrent doucement Sophie sur le lit et Mama Tenny commença à lui retirer son uniforme trempé. Une fois vêtue d'un pyjama sec, la domestique apporta un chocolat chaud. Sophie but une gorgée et murmura d'une voix endormie, « Le meilleur chocolat que j'ai jamais bu. » Puis elle s'endormit. Alex se tenait près du cadre de la porte, la regardant comme un père. 1 heure plus tard, le docteur Paz arriva. Il prit sa température, écouta sa poitrine. Paludisme, une légère fièvre. Elle ne mange pas bien non plus, clairement sous-alimentée. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec l'odeur d'œufs brouillés. Mais ce n'était pas Alex assis à côté d'elle cette fois. C'était une femme qu'elle ne reconnaissait pas, souriant doucement. « Qui êtes-vous » demanda Sophie. « Je suis Mama Tenny, la mère d'Alex. Tu peux m'appeler grand-mère si tu veux. J'espère que nous nous entendrons bien. » Sophia la fixa un instant. « Grand-mère ? Oui, ma chérie. » Sophie sourit. « Je vous aime déjà. » Dès lors, Sophie et Mama Tenny furent inséparables. Elles cuisinaient ensemble, allaient au marché, regardaient des films le soir. La demeure d'Alex ne ressemblait plus à une maison. C'était devenu un foyer. Un soir, Mama Tenny fit irruption dans le bureau d'Alex. « Alex, je ne dis pas que je vois double, mais cette Sophie, elle te ressemble quand tu étais petit. »« Maman, s'il te plaît, pas encore. Je sais ce que je dis. Je t'ai mis au monde. Cette fille, c'est ton portrait craché. La forme de ses oreilles, ses yeux quand elle sourit. Laisse-moi te montrer quelque chose. » Elle revint avec un vieil album photo. « Regarde, ça, c'est toi à 7 ans. Et ça, c'est Sophie aujourd'hui. » Alex cligna des yeux. Elle avait raison. La ressemblance était stupéfiante. « Maman, même si elle me ressemble, ça ne veut pas dire qu'elle est à moi. Ne sois pas idiot.
Et si l'une de tes ex avait eu un enfant sans te le dire? Alex se tut. Son nom était Zénab. Zénab Bakar. Alors tu ferais mieux de vérifier l'histoire de cet enfant, dit Mama Teni. Quelques jours plus tard, Alex retourna à l'orphelinat avec les papiers d'adoption. Tout se passa sans accroc. À la maison, Sophie s'adapta rapidement. Elle avait sa propre chambre, ses propres jouets. Un jeudi soir, Alex rentra du travail. Où est Sophie? Mama Teni soupira. Elle pleure. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de sa mère. Il se précipita dans la chambre de Sophie. Elle était recroquevillée sur le lit, serrant une petite photo encadrée. Ses yeux étaient bouffis. Et, princesse, je sais que ta maman te manque beaucoup, mais je suis là pour toi. Toujours. Elle me manque, papa, sanglota Sophie. Alex s'assit lentement à côté d'elle. Je peux voir sa photo? Elle la lui tendit. Alex se figea. Son cœur cessa de battre. C'était elle. Zénab, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Celle qu'il avait perdue. Il ne pouvait plus respirer. Il sortit de la pièce comme un zombie. À 2 heures du matin, il se glissa sur la pointe des pieds dans la chambre de Sophie et prit sa brosse à dents. Le lendemain matin, le test ADN fut envoyé. 2 jours plus tard, les résultats arrivèrent. Compatibilité de paternité à 99,99%. Alex fondit en larmes. Elle est à moi. C'est ma fille. Il se précipita en bas. Maman, Sophie est ma fille. Mama Teni frappa dans ses mains. Ah, ne l'avais-je pas dit? Mes 9 yeux ne mentent jamais. Ce soir-là, Alex entra doucement dans la chambre de Sophie. Princesse, j'ai quelque chose de très important à te dire. Elle mit son jeu en pause. J'ai vu la photo de ta maman l'autre jour, et c'était mon ex. Sophie plissa les yeux. C'est quoi une ex? Alex eut un petit rire. Eh bien, c'est quelqu'un dont tu étais amoureux avant. Donc, toi et ma maman, vous étiez amoureux? Alex hocha la tête. Oui, profondément. Il prit sa petite main et sourit. Ce que je veux vraiment dire, c'est que j'ai fait un test ADN. Et je ne suis pas seulement le papa qui t'a recueilli sous la pluie. Je suis ton vrai papa. Ses yeux s'illuminèrent. Oui, tu es mon papa. Tu m'as sauvé. Alex secoua doucement la tête, ému. Non, Sophie, écoute. Je veux dire, je suis ton vrai papa biologique. Ta maman et moi, nous t'avons fait ensemble il y a des années. Elle le fixa comme si elle essayait de résoudre un problème de maths. Alors, toi et maman, vous m'avez faite? Oui. Cela signifie que j'ai toujours été ton papa. Tu n'es pas entré dans ma vie. Tu as toujours été à moi. Je ne le savais juste pas. Elle le regarda avec sa sagesse innocente habituelle. Tu ne savais pas parce qu'elle ne te l'a pas dit. Alex baissa les yeux, la voix brisée. Non. Et je ne l'ai jamais retrouvée. J'ai essayé, Sophie. Vraiment. Mais je ne savais pas qu'elle t'avait. Je ne savais pas qu'elle était morte. Je suis désolée de ne pas avoir été là depuis le début. Sophie posa sa main sur sa joue. Mais tu es là maintenant. Et tu es mon vrai papa. Oui. Je ne suis plus ton faux papa. Je suis ton vrai père. Elle sourit en grand. Je le savais. J'ai dit à grand-mère que tu me ressemblais. Ils rirent tous les deux, puis s'étreignirent fermement. Alex lui embrassa le front comme pour sceller une promesse éternelle. Le mois suivant eut lieu le plus grand événement de l'année, l'anniversaire rose, princesse Barbie, de Sophie. Sa seule instruction, tout le monde devait porter du rose. Alex portait un costume rose vif. Mama Teni portait de la dentelle rose de la tête aux pieds. Ruby, arrivée en retard, resta figée à la grille. La fête avait tout, un gâteau rose, du popcorn rose, des ballons roses. Cette nuit-là, après le départ de tous les enfants, Alex porta Sophie au lit. Il l'aborda et lui embrassa le front. « Bonne nuit, papa », murmura-t-elle. « Bonne nuit, ma princesse. Je t'aime plus que le monde entier », sourit-elle et murmura d'une voix endormie. « Je t'aime aussi, mon vrai papa. » Et Alex, pour la première fois depuis des années, sourit à travers ses larmes. Il avait enfin retrouvé sa fille, et cette fois, il n'allait pas la laisser partir. Ainsi se referme le chapitre de cette incroyable histoire. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le destin tisse parfois des liens invisibles, et qu'un acte de gentillesse, même né d'une situation improbable, peut ouvrir la porte à la plus belle des vérités, celle de la famille.